aujourd'hui, premièrement, excusez la voix un peu robotique, rocailleuse que vous entendez, mais la vidéo prévue hier a été repoussée à aujourd'hui pour cause de maladie. Alors je sais pas si c'est le Covid ou quoi, les autotests sont négatifs, mais en tout cas, fièvre, mal de gorge, le nez, enfin bref, tout y passe. Et que ça ne nous empêche pas de toucher un mot tout de même de X Factor dans la collection, dans la Epic Collection de Marvel. Alors je vais vous parler brièvement de X Factor et puis je vous parlerai de ce que c'est qu'un complétiste et vous verrez pourquoi j'évoque ce terme en vous présentant cet album. Alors moi je suis un fan de la Epic Collection, hein, je vous l'ai déjà dit, je vous ai déjà présenté quelques volumes. C'est pour moi une collection importante, le patrimoine de Marvel est mis en valeur avec cette collection qui permet de récupérer de très nombreux épisodes à des prix relativement contenus, même si ça a tendance à augmenter. Et ce volume-là, donc, c'est la toute fin de X Factor, la série des années 1990 qui me plaisait énormément, c'était très drôle. Peter David au scénario a fait un énorme boulot, d'ailleurs on le salue Peter David, même s'il n'y a aucune chance qu'il regarde cette vidéo, parce qu'il vient de subir une crise cardiaque, une infection au rein, à la rate, et il est actuellement un peu en difficulté parce que économiquement parlant, le système sanitaire américain ne permet pas aux gens de se soigner, y compris des scénaristes, des gens connus comme Peter David. Bref. Donc là, on est à la toute fin de X Factor, les derniers épisodes qui accompagnent la série vers ce qui va être un moment de transition important, c'est-à-dire Age of Apocalypse, le grand crossover qui va tout refonder l'univers des mutants. Et le titre va momentanément disparaître, remplacé par quelque chose d'autre pendant les 3 mois de l'événement. Et puis après ça, ce ne sera plus jamais pareil. Donc nous avons pour terminer Jean-Marc de Mathéis au scénario. C'est lui, pourtant habituellement c'est un très bon scénariste, hein, mais là on sent qu'il est en pilotage automatique, il a été payé pour mener la série jusqu'à Age of Apocalypse, alors il va le faire, mais il va pas se décarcasser énormément. L'album commence avec une mini-série X Factor Spider-Man qui s'appelle Shadow Games en 3 épisodes, alors si ça n'est pas resté dans vos mémoires, c'est normal parce que tout simplement il n'y a pas grand chose de très intéressant là-dedans, l'occasion de voir Pat Broderick au dessin, que vous connaissez peut-être plus en tant que dessinateur de Fatalis 2099, plus ou moins à la même époque. Mais on ne peut pas dire que ça ait marqué son temps. Les X-Factor et Spider-Man s'associent pour lutter contre l'habituel méchant du jour, et franchement, si vous avez jamais lu, vous n'avez rien perdu. On passe ensuite aux épisodes de X-Factor proprement dit. Alors là, Mathéis nous raconte tout simplement les conséquences de la mort de Jamie Madrox, l'homme multiple. Cela dit, quelques épisodes plus tard, on comprend que vraisemblablement le vrai Jamie Madrox n'est jamais mort. Comme par hasard. Dans ces épisodes également, on assiste à la recherche de Mystique. À l'époque, on la croyait morte, et en fait, elle n'est pas morte. Et c'est Valerie Cooper qui va informer X Factor. À l'époque, le groupe est plus ou moins piloté par Forge, qui représente le gouvernement et qui est un peu l'agent de liaison de X Factor. Et ils vont donc partir à la recherche de Mystique. Et quand ils vont la retrouver, ça va être tout le monde tape sur tout le monde. Enfin bref, c'est des épisodes qui n'ont pas énormément d'intérêt. C'est l'époque où il y a un personnage qui s'appelle Random, qui fait parler de lui. Alors on découvrira la vérité sur Random un peu plus loin. C'est un personnage qui n'est pas exactement ce qu'il semble être. C'est-à-dire pas exactement un bourlingueur ultra badass, toujours prêt à tirer sur tout ce qui bouge en échange d'une bonne paye. Et voilà, donc c'est une série qui est passée de très très bonnes séries truculentes, une des meilleures à mon avis des années 90, à quelque chose de très très banal, où très honnêtement, on ne prend plus vraiment de plaisir à lire ces épisodes. Même quand c'est touchant, même quand on nous raconte un peu le drame de Guido, alias Strong Guy ou Malabar comme on l'appelait en VF, on comprend que même s'il est toujours en train de faire des blagues, il souffre intérieurement de son aspect, parce que pour trouver une femme intéressée par un type comme lui, écoutez,
Eh bien le bonjour. Je veux dire, regardez-moi ça, hein, c'est pas, on dirait Darmanin sous stéroïdes. Et vous savez tous comment Darmanin fait pour trouver des conquêtes, hein. Donc du coup, voilà. Je continue, là c'est la superbe et sublime Lorna Dane qui va devoir affronter Malice, qui va se remanifester et s'emparer du corps de Alex Summers, son fiancé, alias Avoc. Mais je vous répète, c'est pas génial, génial. Ça se lit vraiment comme du comic book alimentaire. C'est dessiné en partie par Doursema, Jeanne Doursema, une dessinatrice qui à l'époque était souvent présente dans les titres mutants. Alors c'est pas si mauvais, hein. Enfin bon, il y a quand même un esprit 90 là-dedans qui par moment fait qu'il y a des planches qui sont pas super gracieuses. Et puis la seule partie vraiment bien, bah, c'est le crossover Phalanx Covenant, le complot Phalanx. Alors ça, j'y reviendrai un jour à part, parce que ça mérite qu'on en parle à part. Les phalanx, donc c'est une forme de vie techno-organique qui est sur le point de s'emparer de toute vie sur la planète, et même, pourquoi pas, ensuite partir dans l'espace et coloniser la galaxie. Et c'est, ma foi, plutôt bon. Moi j'avais bien aimé à l'époque cette histoire. Et on en reparlera vraiment. Parce que ça vaut la peine. Mais ça, c'est juste une partie du volume. Et d'ailleurs, on trouve un épisode de Excalibur et un épisode de X-Force pour avoir l'une des trois parties de ce crossover complète. Voilà. Et comme par hasard, c'est mieux au niveau du dessin. Il y a du Tony Daniel, par exemple. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec ce que je vous ai présenté auparavant. Et puis voilà, donc c'est ainsi que s'achève ce Epic Collection. Alors, je vous avais dit, je vous parlerai des complétistes. Alors, c'est quoi un complétiste dans les comics? Bah, c'est simple, le complétiste, c'est celui qui ne peut pas envisager d'avoir un trou sur ses étagères, qui se sent mal si, lorsqu'il regarde la série de volumes qu'il collectionne, il en manque un dans la série ou concernant le personnage qu'il apprécie, et il en fait quasiment une maladie. Donc il faut tout acheter, même quand on sait que c'est nul, bah c'est pas grave, on l'achète et on le met avec le reste. Alors moi je critique pas parce que je suis complétiste quand il s'agit de Zagor, ce personnage italien dont je vous ai déjà parlé, qui est mon personnage de référence. Je suis à peu près complétiste avec le Punisher ou Daredevil par exemple. J'admets que je me pose la question de la qualité des histoires généralement après les avoir achetées, donc c'est un peu la définition du complétiste. Et comme je les revends pas, ben voilà. Par contre, j'en suis arrivé à un point où le reste, je laisse couler parce que ça coûte trop cher sinon, parce que j'ai plus de place sur les étagères et parce que finalement on en souffre, hein, je plaisante pas, on souffre d'être un vrai complétiste hardcore parce que il nous faut tout quasiment et on sait très bien que c'est pas possible. Et puis c'est pas sain. Donc du coup, puis en plus, quel intérêt d'accumuler des trucs qui n'ont aucune pertinence artistique, je sais pas trop. Donc du coup voilà, alors ça c'est un volume pour complétistes, c'est si vous collectionnez les volumes de la Epic Collection, et c'est ce que je fais moi, bon ben voilà, vous devez l'avoir. Mais clairement, tous ceux qui précèdent sont bons, celui-là c'est vraiment pour dire je finis ma collection, il y a Phalanx Covenant à l'intérieur, donc voilà, mais en dehors de ça, ça n'a aucun intérêt. C'est vraiment un volume, c'est pas le meilleur des années 90 on va dire, loin de là. C'est un volume très très passable. Est-ce que vous êtes vous-même un complétiste? Est-ce que... Ah tiens, vous voyez là, c'est les épisodes avec Légion, qui anticipent ce qui va venir. Je vous ai dit Age of Apocalypse, Légion se réveille, et on comprend que ça va être délicat pour les mutants. Et ça, c'est à la toute fin. Mais même ça, ça pourrait être important, ça pourrait être bien amené, mais déjà, c'est pas très bien dessiné, et puis, c'est pas, le scénario n'est pas passionnant, Légion se réveille, ça se tape dessus, bon, d'accord, très bien. Voilà, donc je vous disais, vous-même, êtes-vous complétiste? Avez-vous ce besoin compulsif de posséder tout, absolument tout ce qui sort? Ou bien êtes-vous très sélectif, soit pour des raisons économiques, soit parce que vous ne gardez que le meilleur du meilleur? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne qui n'en est pas une. N'hésitez pas à activer la petite cloche si vous voulez recevoir les notifications des vidéos dès qu'elles sont en ligne. Et puis le mag est sorti hier, donc vous pouvez très bien télécharger aussi votre numéro du mag. Tous les liens sont en description de la vidéo. 84 pages, c'est gratuit. Et si vous voulez nous envoyer un peu d'argent pour nous aider, bah écoutez, pourquoi pas, hein, je prends.
On peut même vous envoyer des sketchs en échange. Donc n'hésitez pas à nous faire savoir. Sur ce, bonne journée et puis à mercredi ou jeudi pour une autre vidéo si d'ici là je ne suis pas dans un état comateux. Et j'espère pas. A bientôt. Ciao ciao.